l'homme que vous voyez à l'écran, c'est Thomas Durand. Thomas Durand, sur la chaîne La Tronche en biais, se revendique de la zététique. La zététique, ça consiste à la base à débunker tout ce qui est du paranormal, tout ce qui est présenté comme étant un petit peu farfelu, et donc ça consiste à essayer de démontrer, en utilisant la rigueur scientifique, que tel discours, telle idéologie, telle pratique serait illogique, en tout cas non réaliste, ou en tout cas il mentirait, ou il dirait, il ferait des affirmations sans preuve, et ainsi de suite. Donc la démarche en soi de la zététique, c'est une démarche qui est intéressante, à laquelle je souscris. Par contre, c'est là où il y a un problème dans le discours de Thomas Durand, c'est que finalement, il n'applique pas la zététique. Et je vais vous le démontrer. Parce que là, il fait une vidéo pour dire, parce que vous avez plein de gens qui ont été catalogués comme étant complotistes, qui revendiquent d'avoir eu raison par rapport à l'affaire Epstein. Et je ne vais pas dire qui a raison, qui a tort, je vais vous dire simplement, appliquons justement la zététique à Thomas Durand. Et surtout, à M. Macron. M. Macron a dit, l'affaire Epstein, c'est une affaire américaine. Ah bon? Ah bon? Alors, étant donné qu'il y a énormément d'informations et que je ne vais pas pouvoir traiter tout en une seule vidéo, on va se concentrer sur une seule personne. Mais avant de vous dévoiler quelle est cette personne, déjà je vous invite à vous abonner, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à partager et à me dire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. Vous avez parfaitement le droit d'être en désaccord frontal avec moi à partir du moment où vous apportez des arguments. Et d'ailleurs, Thomas Durand, je t'invite très sérieusement à répondre à cette vidéo si tu as des arguments. Parce que voilà la théorie de Thomas Durand. Et c'est marrant qu'il insiste sur le mot travail. Hein. Si vous écoutez sa vidéo, vous allez voir qu'il insiste beaucoup sur le mot travail. C'est très 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 surprenant. Donc Thomas Durand, il nous dit oui, en fait, l'affaire Epstein, c'est une affaire de pédocriminels, etc. Pas seulement en fait. Pas seulement. Pas seulement. Et je pense que c'est une erreur et c'est une arnaque. Et là, quand je dis une arnaque, je ne dis pas que c'est Thomas Durand qui dit ça. Non, non, je dis que ce sont les merdias qui ont tendance à faire la focale sur cet aspect-là de l'affaire, alors que pas du tout. Ce qui est problématique, parce que par exemple, si on prend des gens comme Donald Trump ou Elon Musk ou même Bill Gates, ou si on prend notre ami Emmanuel Macron, euh, ils n'ont pas forcément eu des rapports avec des personnes mineures. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils aient demandé et qu'ils aient. Alors, déjà, premièrement, c'est que euh, Jeffrey Epstein a été accusé dès 1996 de rapports comme ça, mais surtout, allez, on pourrait dire, ils sont peut-être pas au courant qu'il a été accusé, etc. Bon, ok. Sauf qu'en 2008, il a été reconnu coupable et que la personne qui a fait le deal euh, pour pouvoir lui éviter d'avoir un long moment de prison, alors qu'en fait il a eu une promesse de santé. Il faut savoir qu'il a eu seulement 13 mois de prison, dont chaque jour il pouvait sortir pendant 6 heures, c'est-à-dire qu'en gros il pouvait passer sa journée dehors. Et il a même revendiqué d'avoir reçu des femmes dans sa prison. Donc voilà, il était dans un hôtel en fait. Hein. C'est juste qu'il ne pouvait pas quitter l'hôtel pendant un an, mais il était à l'hôtel, il faut dire les choses clairement. Voilà. Et ça, il a eu grâce à donc Alex D'Acosta, qui a le procureur, donc c'est-à-dire celui qui était censé représenter les victimes, qui a trahi les victimes. Et donc là, je crois que il me semble que Thomas Durand, il rappelle ça, il dit mais que c'est légal. Oui, mais d'accord. Mais c'est pas parce que c'est légal que c'est légitime. C'est pas parce que c'est légal que c'est juste. Parce que à ce compte-là, oui, quand il y avait Louis XVI, bah, c'était légal, hein, le roi. 1789, s'ils coupent la tête au roi, c'est peut-être parce qu'ils ont trouvé que la légalité n'était pas légitime. Voilà. Donc l'argument des légalistes de dire oui, mais c'est légal, etc. Mais ferme ta gueule. Euh, Désolé de te parler comme ça, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas parce que c'est légal que c'est juste. C'est pas parce que c'est légal que tout le monde doit dire amen et dire oui, ah oui, c'est légal, donc on doit laisser la justice faire son travail. Ben non. Si je te mets un pain dans la gueule, qu'il n'y a aucun témoin et que j'ai des gants et donc du coup il n'y a aucune empreinte digitale de ma part, donc tu n'as aucun moyen de prouver que je t'ai mis un pain dans la gueule, ça se trouve si j'ai des meilleurs avocats que toi, tu vas perdre et ce sera légal et pourtant ce sera pas juste. Ben voilà, donc on peut pas dire aux gens, excusez-moi, on ne peut pas dire aux gens en argument, ah c'est légal, donc du coup c'est fini, terminé, y a plus, circuler, il n'y a plus rien à voir. Non, non, ça va pas, ça va pas. L'argument de la légalité n'est pas un argument, premièrement. Deuxièmement, si on écoute M. Thomas Durand, ça doit être réservé aux gens qui sont, dont c'est le métier, d'accord.
Donc ça veut dire que à chaque fois que tu interagis avec des gens dont ce n'est pas ton métier, tu dois faire 100% confiance à ces gens-là. Alors moi je veux bien qu'on ne soit pas dans une société de la méfiance, etc. Mais comme je viens de le dire, euh, notre zigoto, ça fait au moins depuis 2008 qu'il a été condamné, ça n'a pas empêché des gens, y compris notre président, d'échanger des mails. Et justement, c'est ça la bonne nouvelle avec le Department of Justice, c'est que là, on a les mails. Alors oui, tu as raison, on n'est pas des enquêteurs professionnels, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je n'ai pas la prétention de me revendiquer comme enquêteur professionnel. Par contre, je sais lire. D'accord? Je sais lire et je comprends l'anglais. Et de toute façon, même si je ne comprenais pas l'anglais, je peux demander à une IA de traduire et je comprends les choses. Et quand il y a des gens qui disent des choses qui sont factuellement fausses, toi qui es censé être appliqué la zététique, quand le président Macron dit l'affaire Epstein, c'est une affaire américaine, bah c'est faux. Epstein, il passait minimum 4 à 6 mois en France, à Paris. Et il a eu un complice qui a été condamné par la justice, qui s'est officiellement suicidé, Jean-Luc Brunel, qui est aussi complice. Et il se trouve que, accessoirement, Ghislaine Maxwell, qui est la seule personne survivante connue de cette affaire, qui était la mieux placée, est de citoyenneté française et elle est née en France. Donc, à minima, tu peux pas dire il faut laisser ça aux spécialistes. Non, ça c'est une information qui a été dite par le président de la République, donc celui qui est censé représenter l'autorité de la légalité. Eh ben, il nous dit quelque chose qui est faux. Je pense que c'est légal. Je pense que c'est légal que les gens disent des choses qui sont fausses. Bon, et donc du coup, on doit accepter ça. Et non, on peut pas accepter ça. Donc que tu dises oui, dans les affaires de pédocriminalité, 80% du temps, ça se passe dans les familles, c'est des problèmes d'inceste. Je ne conteste pas cette statistique, c'est vrai. D'ailleurs, Carl Zero en a déjà beaucoup parlé. Lui qui s'est beaucoup interrogé, qui s'est beaucoup intéressé sur le sujet. Et alors, dans l'affaire Epstein, il y a zéro inceste. Donc je vois pas pourquoi tu nous parles de cette statistique. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens de parler de ça. Ça s'appelle faire diversion. Ce n'est pas chercher la vérité. Premièrement, enfin je sais même pas premièrement, je sais plus comment j'ai d'arguments. Ensuite, autre problème, c'est comme je l'ai dit, c'est pas seulement une question de ces crimes, puisque de toute façon il a été condamné la première fois, c'était reconnu, d'accord. Et donc la première fois on a vu que la justice a mal fait son travail, dans le sens où elle a été corrompue par l'argent, voilà. Et justement, tu pourrais dire, ouais, mais ça, c'est la loi aux États-Unis, etc. Ben justement, on pourrait justement s'intéresser et s'indigner encore plus en tant que Français, parce que il y a un volet de l'affaire qui est français, il y a des victimes qui sont pas forcément françaises, mais en tout cas qui ont été abusées sur le sol français, donc ça concerne la France. En France, on n'a pas la même justice, on n'a pas une justice qui s'achète comme aux États-Unis, donc justement, on devrait faire beaucoup plus pression pour que le traitement de cette affaire soit fait aussi en France, pour pouvoir faire la lumière. Et oui. Et donc si tu dis oui, il faut laisser les gens dont c'est le travail, oui, mais ça t'a pas traversé l'esprit que si le président il est capable de mentir, parce que c'est officiel, hein, quand il dit ce n'est pas une affaire française, ben non, ce n'est pas une affaire que américaine. D'accord. Il y a plusieurs pays qui sont impliqués, il n'y a pas que la France d'ailleurs. Hein. Il y a la France, il y a les États-Unis, il y a Israël, il y a le Royaume-Uni. Il y a plein d'autres endroits où ce Epstein, il a eu. Je ferai un épisode là-dessus. Il y a les Émirats Arabes Unis. Oui, oui, il y a des gens du gouvernement des Émirats Arabes Unis qui ont fourni des victimes à Epstein. Donc c'est une affaire qui est tentaculaire, c'est une affaire qui est planétaire. Donc faire comme si circuler, il n'y a rien à voir, faites confiance à la justice, ben non, justement, ça fait 30 ans que le mec, il fait toutes ces conneries-là et que du coup, il y a plein de personnes qui sont impliquées, parce que comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, c'est totalement une arnaque de faire croire que c'est que lui, le super grand méchant loup, le super grand Manitou, etc. Non, 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 c'est tentaculaire, tout le monde est impliqué. Donc tout le monde doit mettre son nez là-dedans pour aller regarder qui a le cul propre et qui n'a pas le cul propre. Et encore une fois, j'accuse personne, je ne dis simplement que d'aller consulter les documents qui ont été déclassifiés, qui sont accessibles librement, officiellement. D'accord. C'est juste ça ce que je dis. Et c'est pour ça que je me permets de dire que le président Macron a menti, soit par méconnaissance, je ne suis pas juge, ce sera au juge d'en juger, mais en tout cas, factuellement, ce qu'il a dit est faux. Et donc, normalement, Thomas Durand, si tu es censé appliquer la zététique, etc., tu n'as pas besoin d'être un policier, tu n'as pas besoin d'être un détective privé, tu n'as pas besoin d'être un journaliste, tu as juste besoin de regarder les faits. Les faits, c'est qu'il y a énormément de gens français qui sont impliqués. Déjà, le fait que factuellement, Ghislaine Maxwell et la citoyenneté française, Jean-Luc Brunel et ses Français et a fourni énormément de victimes
à Epstein, et tout ça, ça a été documenté, et Jean-Luc Morel a été condamné, et que Epstein, il a toujours d'ailleurs, officiellement, une résidence à Paris, avenue Foch, dans laquelle il était au moins 4 à 6 mois de l'année, donc c'est-à-dire une bonne partie de l'année, et d'autant plus que quand il a été arrêté en 2018 pour le dernier procès qui, après, l'a mis derrière les barreaux, ben, il revenait de France. Donc c'est quand même assez hallucinant. Alors maintenant, on va s'occuper d'une personne qui intervient à de nombreuses reprises dans les emails, c'est Ariane de Rothschild. D'accord. C'est important à préciser qu'elle est née Ariane Langner. Donc c'est une Rothschild par filiation. Et c'est d'autant plus important que c'est la première qui a obtenu le titre de propriété d'un institut Rothschild en tant que non Rothschild de naissance. Parce que pardon. Parce que l'une des caractéristiques des Rothschild, c'est que pendant des années, même des décennies, même des siècles, c'était systématiquement, tout devait rester dans la famille. C'était extrêmement important. Et en plus, il me semblait que la plupart du temps, c'était forcément les hommes. Voilà, c'est ce qui est écrit ici, hein, c'est Wikipédia, je ne fais que lire Wikipédia, elle est la première femme et la première personne sans ascendance. Ben voilà, c'est exactement les deux choses que j'ai dit. Donc c'est-à-dire qu'avant elle, c'était jamais des femmes, c'était toujours des hommes, pour justement assurer le nom, la pérennité du nom. Et c'est la première personne sans ascendance Rothschild à la tête d'un établissement financier de la famille Rothschild. Voilà. Donc bon, je vous invite à lire sa page Wikipédia si vous voulez en savoir plus. Mais là, on est sur le US Department of Justice, d'accord, le site officiel. Parce que méfiez-vous sur X Twitter, des fois il y a des gens qui font des espèces de montages où ils font des trucs sensationnels, etc. Venez toujours à la source. Donc ce que je vous ai déjà dit dans une vidéo, hein, comment vous faites, hein, c'est que vous allez éventuellement chercher des ressources sur les réseaux sociaux, mais après vous les mettez directement sur le site officiel. Tant que vous n'avez pas la version sur le site officiel, ne colportez pas des informations qui sont non vérifiées. Donc là, on a 5490 résultats, mais ça, c'est pas une preuve en soi de quoi que ce soit. Ça veut juste dire quand même, enfin, c'est pas une preuve en soi. Si, c'est une preuve de quelque chose. C'est pas une preuve qu'elle est impliquée. Et encore une fois, je ne me place pas sur l'implication de l'affaire pédocriminelle. Je dis simplement que ce sont des gens de nationalité française qui sont et qui ont été en contact régulier avec Epstein. Donc c'est-à-dire c'est le contraire de ce que a affirmé Jack Lang, donc oui c'est juste des connaissances, on ne savait pas trop, etc. Non, 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 d'accord. Voilà, donc les 5490, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns, pas tous, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc ici, je vous les présente par ordre chronologique. Donc en 2013, d'accord. Et d'ailleurs, oui, j'aurais pu rajouter, je vais rajouter le fameux, le passage avec Dieudonné, évidemment. Hein. Alors attendez, parce que ça m'emmerde un peu de perdre ma... Parce que là, je suis à la page... Je suis à la page 7. Bon, allez, je vais juste me mémoriser que je suis à la page 7 parce que je les ai épluchés un par un et comme il y en a beaucoup, je ferai plusieurs vidéos. Ah non, merde, c'est pas là qu'il faut que j'écris. C'est ici, hop. Voilà, donc ici, je vais juste mettre ça et ensuite je vais remettre à 1, 2. D'ailleurs, si vous tapez Ariane de Rothschild, ça sort pas beaucoup de résultats parce que souvent c'est en abrégé. Voilà, et on va se remettre sur la page 7. Hop. Voilà, comme ça me permettra de poursuivre pour les prochaines recherches. Alors, voilà, donc là, ici, on a donc c'est du 20 décembre. Ok, donc là, c'est le 21 septembre. Et là, c'est 2014, donc on va le mettre. Je vais les faire apparaître dans l'ordre chronologique. Voilà. Donc le 21 septembre, nous avons, donc là, ici, on voit bien que c'est à l'adresse de Ariane de Rothschild. Et c'est de la part de... Alors, c'est un de Jeffrey Epstein. Ok. Donc la conversation, elle commence ici. C'est l'assistante de Jeffrey Epstein qui dit, alors attendez, le mail c'est du 20 septembre 2013, elle écrit, d'ailleurs vous voyez que c'est écrit en français, le 20 septembre 2013 à 16h22, donc heure de Paris, a écrit, Hello Ariane, Jeffrey requested I confirm breakfast with you this Monday, September 23rd
at 8 a.m. at his home. Donc probably. Non, 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 pas du tout, c'est à New York. 9 East 70, 71st Street between 5th and Madison. Donc entre la 5e avenue et Madison. Voilà. Alors pourquoi enfin, le contenu ici, à proprement parler, c'est pas super intéressant, mais ce qui est important, c'est de voir que dès 2013, il y a des contacts. D'accord. Et donc dès 2013, c'est-à-dire 5 ans après sa condamnation, que la fille de Jack Lang, Caroline Lang, a reconnu. Elle a reconnu qu'elle était au courant qu'il avait été condamné. Donc je connais Jeffrey. Je sais que Jeffrey va avoir un dîner à votre maison. Donc là, elle parle de la maison de Ariane de Rothschild, d'accord. Quand il sera à Paris vendredi. Oui, puisque je rappelle qu'il a un jet privé, hein, donc il peut être un jour à New York et le lendemain à Paris, ou même le jour même, hein. C'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. C'est que pour ces gens-là, du coup, prendre l'avion, c'est comme prendre le métro, quoi. Voilà, might you be able to give me your home address and the time of which, blablabla. Donc, il y a des rencontres qui sont avérées, d'accord. Qui sont avérées 2013, c'est-à-dire donc 5 ans après sa condamnation. Donc, c'est pas interdit par la loi de fréquenter des gens qui sont condamnés, mais sauf que on peut pas dire après on savait pas, d'accord. Voilà. Donc ça c'est le premier. Donc ça j'efface parce que c'est pas très très intéressant le contenu. Le 20 décembre, donc c'est là qu'on voit salut Jeff. Donc là cette fois c'est from, donc c'est de la part de Anne de Rothschild à Jeffrey, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est entre Kafka et le national-socialisme. On m'a envoyé une vidéo d'un politicien français appelé Dieudonné. Donc je rappelle que Ariane de Rothschild, hein, d'accord. Alors elle est peut-être née au Salvador, mais sa citoyenneté, sa nationalité, c'est française. Et qu'on n'aime pas Dieudonné, je vois pas dans quel monde, surtout qu'en 2014, Manuel Valls a commencé à dire publiquement qu'il condamnait et qu'il combattait Dieudonné, etc. Donc je vois pas dans quel monde elle ne peut pas être au courant que Dieudonné, ce n'est pas un homme politique, mais c'est un humoriste. Donc c'est quand même très troublant qu'elle nous dise on est entre Kafka et le national-socialisme. On m'a envoyé une vidéo d'un politicien français appelé Dieudonné à propos des juifs et de l'argent. C'est outrageux qu'il y ait encore que ceci soit encore dit en France. Le pire, c'est le nombre de vues. Je voudrais discuter de cela avec toi lorsque je viendrai à New York. Alors là, il y a plusieurs choses. C'est pourquoi est-ce qu'elle va contacter Epstein à New York pour se plaindre d'un humoriste français? C'est quand même, ça veut dire, ça sous-entend ben, que Jeffrey Epstein, il aurait au moins un intérêt à discuter de la politique française. C'est quand même troublant. En tout cas, ça sous-entend clairement, enfin c'est même pas ça sous-entend, c'est que c'est clair que ça veut dire que ce qui se passe en France, ça l'intéresse. Donc ça contredit Macron quand il dit c'est pas une affaire française. Ariane de Rothschild est de nationalité française, encore une fois, elle est de nationalité française et elle s'entretient de la politique française avec cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle est complice ou coupable de quoi que ce soit, mais ça veut dire qu'elle a des éléments de connaissance à apporter au dossier, puisqu'elle le connaît suffisamment pour lui poser des questions sur la politique française. Donc je ne suis pas en train de dire qu'elle doit être condamnée ou quoi que ce soit, je dis qu'elle devrait être au moins écoutée en tant que témoin. Elle connaît des informations, en tout cas, elle connaît le profil psychologique et tout un tas de choses. Ensuite, on a le 27 février 2014. Cher Jeff, s'il te plaît, trouve la présentation par rapport à Israël que je t'ai. Par rapport au fonds israélien, d'accord, donc de l'argent israélien que j'ai mentionné. Donc là, les gens qui disent rien à voir avec Israël, bah, je suis désolé, elle parle clairement d'argent, d'accord, et on parle Ariane de Rothschild, on parle pas de Joel Clodo, d'accord, donc c'est pas de la petite monnaie.
D'accord? Et là, on nous dit, donc elle fait suivre un mail qui a été envoyé par Shlomo Yana et qui, donc, comme son nom l'indique, et surtout comme son adresse email l'indique, est israélienne. .il, ça veut dire que c'est une adresse israélienne. En suivant notre conversation, j'ai attaché Apica Green, la présentation de Apica Green. Donc le hedge fund, c'est un fonds d'investissement, un fonds de pension dont nous avons parlé. Fais-moi savoir si tu as besoin de plus d'informations, de matériel. Ils sont bien sûr disponibles pour présenter leur stratégie par téléphone ou en personne. Voilà. Donc là, on a clairement donc, dans ces emails Ariane de Rothschild qui propose de mettre en relation cet investisseur israélien avec Jeffrey Epstein. Donc encore une fois, c'est pas interdit de faire du business, mais ça veut dire qu'il y a des liens économiques. Comme on a vu tout à l'heure sur l'affaire Dieudonné, c'était des liens personnels parce que c'est pas des liens économiques. Et là, on voit qu'il y a aussi des liens économiques. Donc on peut pas dire que c'est que des liens économiques, on peut pas dire que c'est que des liens personnels. Il y a les deux. Alors maintenant, le 1er juillet 2014, génial, on a Janus, je sais pas qui c'est, à l'extérieur, qui est prêt pour toi à 4h15. Donc là, c'est Jeffrey qui dit ça à Ariane de Rothschild, je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, Mark Hotel, c'est donc à New York, ok. Est-ce que Janus peut nous amener à la maison de Jeffrey? Voilà. Voilà, donc salut Ariane, Jeffrey s'est envolé depuis Palm Beach pour aller à New York. Janus, c'est son nom. Ok. Et on a le numéro de téléphone de Janus. Envoyé de mon iPhone. Voilà. Bon, donc là, c'est des rendez-vous. Ensuite, on a Jeffrey Epstein qui s'intéresse au football. C'est assez surprenant. Barça versus Chelsea. Renommé Metapiri versus Medalala. Alors ça, je sais absolument pas à quoi ça fait référence. Je vais demander à, je vais demander à Grok et à Gemini. Peux-tu expliquer cet email parce que franchement là je comprends rien. Donc encore une fois, hein, pour les gens qui se posent la question de pourquoi est-ce que je fais ça simplement pour montrer que il y a des personnes françaises qui connaissaient très bien cette personne-là et donc du coup que cette affaire, elle concerne aussi des Français qui pourraient témoigner. J'ai pas entendu le fait que Ariane de Rothschild ait été témoin de quoi que ce soit dans cette affaire. Et ce qui est quand même assez problématique quand on voit la proximité qu'elle avait avec lui. Donc elle sait des choses. Donc ne pas l'interroger, bah, c'est faire obstruction à la justice. Et encore une fois, moi je dis en tant que témoin, en tant que personne qui a des informations. C'est pas du tout une preuve de culpabilité, jamais de la vie. Alors, cet email, bien que très court, est une communication informelle entre deux individus appartenant à des cercles sociaux extrêmement privilégiés. Voici l'explication du contenu. L'expéditeur. L'email provient de Ariane de Rothschild, membre de la célèbre famille de banquiers. La comparaison sportive fait référence au match de football classique. Ok. Le renommage. Alors, ce terme semble être un surnom ou un nom de code faisant référence à Epstein ou à son entourage. Dans certains documents, l'affaire McTapiri a été identifiée comme un pseudonyme pour désigner Epstein dans des communications privées. Et Medalala, ce terme est un surnom fréquemment utilisé par ce cercle social pour désigner Maxwell. Interprétation du message. Le message suggère une confrontation ou un duel de personnalités en transformant un grand match de football. Ariane de Rothschild décrit avec humour ou cynisme une interaction, une dispute ou une dynamique de pouvoir entre Epstein et
Ghislaine, dont elle a probablement été témoin ou informée, ce qui ajoute de la proximité avec ces deux personnes. D'ailleurs, c'est exactement ce à quoi conclut l'intelligence artificielle. Cet email fait partie des milliers de documents, blablabla, la proximité sociale, la facilité avec laquelle des membres de l'élite financière mondiale Rothschild communiquaient sur le duo Epstein-Maxwell. Langage codé, l'utilisation de surnoms pour discuter de sujets sensibles ou de personnes controversées est une pratique courante pour maintenir une forme de discrétion, même dans des emails privés. Voilà. Les deux clubs faisaient leur préparation d'avant-saison. Il n'y a pas eu de match officiel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Grog? Bon, il nous dit la même chose, toutes les informations, blablabla, blablabla. Blague privée. Ouais, non, la Grog, il est parti dans les choux. La version de Google était plus précise. Ok, voilà, donc ça, hop, ça dégage. Alors ici, sorry, donc désolé, Gmail a des problèmes par rapport, au pays depuis lequel on se connecte. Donc je sais que tu as eu une journée occupée. Bonne chance. Désolé, je n'ai jamais reçu de réponse de ta part, donc je pensais qu'il ne venait pas. Je m'excuse. Donc c'est dû probablement. Et ici, Haywood, c'est Haywood Barak, le premier ministre israélien de l'époque. Donc ce qui montre bien que l'affaire concerne au moins les trois pays. Euh, Explique cet email. Alors lui il nous dit que c'est daté du 30... ouais c'est ça, 30 janvier. 30 janvier 2014. Hein. Vous voyez que Google Gemini est très précis. On va demander la même question à Grok pour voir si il est aussi bon. Mais là pour l'instant Google Gemini il fait bien le taf. Donc cet email illustre une confusion logistique entre Jeffrey Epstein, Ariane de Rothschild et l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak. Le contenu de la discussion. Incident initial. Jeffrey Epstein contacte Anne de Rothschild pour lui signaler un problème de rendez-vous. Est-ce qu'il y a eu un malentendu? Ehud s'est rendu à votre bureau à 14h30. On lui a dit que vous n'étiez pas là. La réponse de Rothschild. Ariane de Rothschild s'excuse, expliquant qu'elle n'a jamais reçu de confirmation et pensait donc que Ehud ne venait pas. Elle écrit: Cher Jeff, tellement désolé, mais je n'ai jamais reçu de réponse, donc j'ai pensé qu'il ne venait pas, je m'en excuse. La clôture d'Epstein, Epstein répond suggérant que des problèmes techniques nationaux avec Google Mail pourraient être la cause de ce manque de communication. Voilà, sa présence donc de Ehud Barak dans cet échange confirme les liens étroits qu'il entretenait avec Epstein, qui agissait ici comme un intermédiaire ou un facilitateur de rendez-vous auprès de grandes figures financières. Donc on voit bien que là, ça n'a rien à voir avec les affaires de pédocriminels. D'accord? Il s'agit d'Ariane de Rothschild, une figure centrale de la banque privée Edmond de Rothschild. Cet email montre que Epstein disposait d'un accès direct et informel à l'un des noms les plus puissants de la finance mondiale. Alors cet email est souvent cité dans les analyses sur l'influence d'Epstein qui démontrent son rôle de connecteur entre chef d'État, Ehud Barak, et l'élite bancaire Rothschild. Langage informel. L'utilisation des prénoms et la rapidité des échanges via iPhone et iPad soulignent une familiarité et une habitude de collaboration entre ces individus.
Voilà, alors là, puisque en fait, j'avais pas fait gaffe que j'étais toujours dans la même discussion que j'avais eue quand j'ai analysé la vidéo d'Olivia Swing, donc du coup, Gemini a gardé ça en mémoire, et du coup, il a, il a pris l'initiative de parler du swamp marécage dont elle parlait dans la vidéo d'Olivia Swing, qui, je le rappelle, je renvoie vers mon analyse, où qui disait que c'est un problème aux États-Unis parce que c'est Israel First et pas America First. Il dit dans le contexte de la vidéo d'Olivia Swing analysée précédemment, ce type de document est utilisé par les critiques pour illustrer ce qu'ils appellent le marécage où les intérêts politiques, financiers et personnels se mélangent de manière opaque derrière des portes closes. Et je le rappelle qu'à ce moment-là, tout le monde sait déjà que Epstein a été condamné. Donc c'est quand même très 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 surprenant, très problématique que des gens qui représentent des intérêts financiers colossaux, que le Premier ministre d'un pays soit en train de s'acoquiner avec quelqu'un qui est un criminel. C'est quand même très problématique. Alors ici, on a le 13 septembre 2014, on a un mail de Rothschild qui dit Cher Jeff, j'ai besoin que tu te focalises sur le problème numéro un et je ne peux pas attendre de trouver une manière. euh, et elle parle de killer. Alors là, on va demander des éclaircissements parce que c'est quand même assez. Bon, alors Cathy, on s'en fiche un peu. On va prendre cette partie-là du message. Voilà. Alors, évidemment, tueur, ça peut être au sens figuré, hein, bien entendu. Mais on est là pour essayer de comprendre comment notre concitoyenne Ariane de Rothschild a été en contact avec ce criminel. Alors, cet échange de mails daté de septembre 2014 met en lumière une mise en relation organisée par Jeffrey Epstein entre deux femmes très influentes, Ariane de Rothschild et Cathy Ruemmler. Alors, je sais pas qui c'est Cathy Ruemmler, donc on va aller faire un petit passage par Wiki. D'ailleurs, oui, j'ai fait une faute d'orthographe. Hop. Bah, elle n'est pas connue dans le wiki français. Alors, on va voir si le wiki en anglais, si elle le connaît. Alors. Ah ben voilà, là, on la connaît, là. Intéressant. Attorney, who was Principal Deputy White House Counsel. Donc, sous la présidence de Obama. Oui, parce que je rappelle que l'affaire Epstein, elle dure des années Bush jusqu'aux années Trump. Quasiment. Non, jusqu'aux années. Oui, si, jusqu'aux années Trump, parce que c'est en 2018, c'était le premier mandat de Trump. Donc il y a eu Bush, Clinton, Obama et Trump. Quatre. Ça a duré sous quatre présidences. Et je rappelle que Bush était républicain, Clinton était démocrate, Obama était démocrate. C'est plutôt dans l'autre sens que je devrais dire, c'est Clinton était démocrate, Bush était républicain, Obama était démocrate et Trump était républicain. Donc que ça soit les démocrates ou les républicains, Epstein, il n'avait aucun problème dans tous les cas. Et ensuite, elle a rejoint Goldman Sachs, donc encore une banque. Ok, donc revoyons l'analyse donc de Google Gemini. Donc Google Gemini nous dit les protagonistes. On a Ariane de Rothschild, présidente du comité exécutif du groupe Edmond de Rothschild à l'époque. Cathy Ruemmler, une avocate de haut niveau qui venait de quitter son poste de conseillère juridique de la Maison Blanche sous l'administration Obama. Elle rejoindra plus tard Goldman Sachs en tant que directrice juridique. Et Jeffrey Epstein, destinataire final du message, il agit ici comme le pivot central ayant organisé la rencontre. Et soyons très très clairs, moi je vous dis c'est le fond de ma pensée, hein, je n'ai pas de preuves, mais à mon avis,
ni Ariane de Rothschild, ni Cathy Ruemmler n'ont de problème de sexualité déviante ou je ne sais quoi. Et je pense que Epstein ne les a jamais touchés. Donc c'est pour ça, ne vous laissez pas embarquer par les gens qui font passer ce gars-là pour un maniaco, machin, etc. Ouais, ouais, il a cet aspect-là de sa personnalité, il n'y a aucun problème là-dessus, ça a été documenté et ainsi de suite, mais il n'empêche que c'est quelqu'un de très intelligent quand même. C'est pas parce qu'il n'a pas eu de diplôme qu'il n'est pas intelligent. Au contraire, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent sur l'organisation, les intérêts financiers et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est pour ça que il faut arrêter de dire ouais euh, par rapport aux les victimes c'est très très grave et ça je ne me permettrai pas de parler de ce sujet-là, mais le problème c'est l'influence qu'il a eue sur la finance et sur la politique mondiale, donc y compris la France. Et donc c'est pour cette raison qu'en tant que citoyen qui cherche à agir de façon libre et autonome, nous sommes tous concernés. Parce que ce type-là a eu une incidence sur la politique de la France. Et pas seulement. C'est pour ça que ça concerne tout le monde. Et c'est pour ça que Thomas Durand, je suis désolé de le dire, mais tu es l'idiot utile du système. Et soit tu n'en es pas conscient, et dans ce cas-là, je t'invite à ouvrir les yeux, soit tu en es conscient, et dans ce cas-là, tu es un collabo. Mais il n'y a pas d'autre alternative là. Parce que tu peux pas dire oui, ça freine la justice, etc. Ils sont tous mouillés jusqu'au cou. Donc tu comptes sur qui pour faire la lumière si ce n'est les gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt. À un moment donné, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Voilà, donc on a ça, ok, parce que le petit manège de passer d'une administration publique, d'accord, donc de travailler pour l'État, pour un gouvernement et ainsi de suite, pour après passer dans la banque privée, c'est exactement ce qui se passe en Europe également. Hein. Je ne sais plus comment c'était son prénom, mais Barroso, qui était à un moment donné le président de la Commission européenne, après il est passé chez Goldman Sachs, d'accord. C'est toujours le même cinéma. Voilà, donc analyse de la discussion. Le message de Cathy Ruemmler, elle remercie Ariane pour leur rencontre et se dit prête à l'aider. Ce message montre que la connexion a été établie avec succès. Le transfert Epstein. Ariane transfère cet échange à Epstein avec un commentaire très personnel en pressant Jeff. Oui, je dois me concentrer sur le problème numéro un et j'ai hâte de trouver une issue car c'est un tueur. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un tueur? Ce que cela révèle, le problème numéro un. Bien que la nature exacte de ce problème ne soit pas explicitement nommée dans ce mail, le terme tueur souligne une situation de crise ou un dossier juridique financier extrêmement lourd pour lequel Rothschild sollicitait l'expertise de Rummler via Epstein. Le rôle d'Epstein dans cet email est une preuve supplémentaire de la capacité d'Epstein à naviguer entre les sphères du pouvoir politique américain et de la haute finance européenne Rothschild. Il ne se contentait pas de connaître ces personnes, il gérait activement leurs relations, leurs interactions pour résoudre des problèmes complexes. L'influence de l'entourage, comme souligné dans l'analyse de la vidéo d'Olivia Swing, ces échanges illustrent parfaitement comment des individus agissant dans l'ombre pouvaient connecter des officiels de la Maison-Blanche à des intérêts financiers privés, créant ce que certains appellent le marécage. D'accord ? C'est pour ça qu'ils vous disent ouais, ouais, c'est que américain, laissez la justice faire son travail. C'est pour ça que Thomas Durand est l'idiot utile du système. Quand il dit non, non, mais vous ne pouvez pas regarder ça parce que son argument c'est de dire oui, si les complotistes s'occupent de ça, ça entrave la justice et c'est préjudiciable pour les victimes. Non, non, mais là, ce dont je suis en train de parler, ça n'a rien à voir avec les victimes des abus sexuels de Epstein et des politiciens qui l'ont entouré. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je ne me risquerai pas justement à faire du tort aux victimes. Par contre, je parle de ce qui concerne tout le monde. Alors, donc, on a un email du 6 octobre 2014 où on nous dit Let's try to Skype, you choose time. Donc, essayons sur Skype. Et donc là, ils disent c'est la maison sur la plage au Mozambique. Alors, Mozambique, il faut savoir que c'est un des pays africains les plus pauvres au monde. C'est l'un des pays africains les plus pauvres au monde. Il y a une frontière avec l'Afrique du Sud. Et donc on se demande qu'est-ce que... Ça doit être une maison privée, j'imagine. Mais voilà. Donc encore une fois, une connexion très 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 intime. Et donc ça, c'est Tel Aviv pour toi. Ce n'est pas le Mozambique.
Bon, c'est la continuité de cette conversation, je crois. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là. Alors ici, on a un mail du 9 décembre 2014 à propos de crocodile. Alors, donc, là, le problème, c'est que la photo a été caviardée, donc on ne peut pas voir la photo, c'est dommage. For one of my friends in the US. Alors, attendez, je crois que celui-là, je peux le traduire directement. Donc, chère Madame Ariane, dessous, je vous envoie, enfin, nous vous envoyons les photos. Alors, l'expéditeur, c'est pas Epstein, là. Hein. L'expéditeur, c'est... parce qu'encore une fois, c'est Rothschild qui lui a envoyé à Epstein. Donc, encore une fois, c'est elle qui contactait Epstein. En fait, Epstein, je pense qu'il s'est souvent démerdé pour que ce soit les gens qui viennent le contacter et non l'inverse, en fait. Il se débrouillait pour que, en fait, tout soit amené à lui, en fait. C'était un connecteur. C'était un connecteur. Voilà, donc vous envoyez les plus gros totems que nous avons dans notre jardin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, on va... Donc Kadek, c'est quelqu'un de, je crois, des Émirats ou du Qatar. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être lui dire analyse directement le document. Ouais. Analyse et explique ces emails. Alors, contenu de l'échange. Ben non. Non, 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 là il me dit n'importe quoi. Non, 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 là tu t'es trompé. Non, le contenu est... Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais le télécharger. Ouais, c'est là. Et je vais lui donner en pièce jointe. Analyse le PDF. Voilà. Donc l'analyse révèle un échange de courriel datant de décembre 2014 entre Ariane Rothschild, Jeffrey Epstein et un fournisseur d'objets d'art nommé Kadek Royal Huts. Nature de la transaction. Commande de sculpture. Ariane Rothschild contacte le fournisseur Kadek le 8 décembre 2014 pour demander un devis concernant la sculpture de 2 grands crocodiles destinés à l'un de ses amis aux États-Unis. Mobilier et totem. Elle s'enquiert également de la disponibilité d'un très grand totem et demande des photos de tables sculptées, blablabla. Le 9 décembre 2014, Kadek confirme la présence du totem dans son inventaire, blablabla. L'ami aux États-Unis, blablabla. Familiarité, blablabla. Alors, contrairement aux emails précédents traitant de dossiers juridiques ou professionnels complexes, cet échange illustre une relation plus personnelle et informelle, blablabla. Les noms de code. Ouais, mais on ne sait pas qui c'est ce Kadek finalement. Le réseau d'approvisionnement de documents sur le cercle social utilisant des fournisseurs spécifiques pour acquérir des objets. Bon, finalement, il était nul celui-là. Je pensais qu'il y avait des trucs un peu plus intéressants, mais non. Ok. Alors, le 6 février 2015. Yes, welcome to Planet Shit. Alors, c'est là qu'on a notre Emmanuel national. Eh oui. Eh oui. Eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui. Alors, on va lui demander d'analyser ça. Encore, il n'y a rien d'autre sur les autres pages. Alors, explique ces mails. Eh oui, eh oui. Est-ce que je rappelle que c'est en 2014 que Jacques Attali a introduit Emmanuel Macron en politique. Alors, cet échange d'emails daté de février 2015 révèle une tension importante au sein de la famille Rothschild et l'implication de Jeffrey Epstein en tant que confident sur des sujets familiaux.
et financier privé. Le conflit avec Nadine. Ah oui, ce conflit avec Nadine, il a été documenté officiellement sur Wikipédia. On va remettre en français. Hop. Alors, donc, Ariane Rothschild, née Ariane Langner, le 14 novembre 1965 à San Salvador, au Salvador, est une banquière et femme d'affaires française, directrice générale du groupe Edmond Rothschild depuis mars 2023. Elle est la première femme et la première personne sans ascendance Rothschild à la tête d'un établissement financier de la famille Rothschild, toutes branches confondues. Elle supervise également Edmond de Rothschild Heritage. Et c'est justement ça, le nom Edmond de Rothschild, qui va la confronter à Nadine, qui réunit les activités art de vivre d'Edmond de Rothschild. Elle a été impliquée dans le réseau Epstein par sa relation étroite avec le pédocriminel, d'abord en 2023, puis à nouveau à partir de février 2026. Ouais, vous vous rendez compte, d'abord en 2023, c'est-à-dire 10 ans après les premiers emails qu'on a vus. Ariane de Rothschild est devenue la veuve du baron Benjamin de Rothschild, propriétaire de la banque familiale à hauteur de plus de 80% avec ses 4 filles. Sa fortune est, selon le magazine Challenge, estimée à 5 milliards d'euros en 2024. Ariane de Rothschild est la fille de Gustav Langner, d'origine allemande et cadre dans une entreprise pharmaceutique de Michel Smithlin alsacienne. Elle est née au San Salvador et passe son enfance entre le Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres d'Asie et du monde aussi, le Mozambique, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique et du monde aussi, la Colombie et le Zaïre. Le Zaïre, c'est le Congo, hein, c'est là où il y a eu pas mal de bordel. Où son père travaille successivement. Elle parle 5 langues, elle étudie à Sciences Po Paris, puis est titulaire d'un MBA à l'université Pace à New York. En 1986, Ariane Langner commence sa carrière à 21 ans à la Société Générale comme trader à Wall Street. En 1992, elle rejoint ensuite la compagnie d'assurance américaine AIG. Durant sa vie aux États-Unis, elle rencontre en 1993 un client d'AIG, Benjamin de Rothschild, fils du baron, et de Nadine. Donc Nadine, c'est sa belle-mère. Ah, voilà, il est là le conflit. Activité financière. En 1993, Ariane Langner intègre la compagnie financière d'Edmond de Rothschild. En 1999, à son mariage, elle devient baronne Benjamin de Rothschild. En 2006, elle intègre son conseil de surveillance, accédant à la vice-présidence des activités bancaires en 2008. Elle rejoint les conseils d'administration des autres entités du groupe en 2015. En janvier 2015, elle est nommée présidente du conseil exécutif du groupe Edmond de Rothschild. Elle est la première femme et la première personne sans ascendance Rothschild à la tête d'un établissement de la famille Rothschild, toutes branches confondues. À son arrivée, elle regroupe les filiales bancaires autour d'une marque unique Edmond de Rothschild et renforce sa stratégie d'investissement à impact social. Le personnel du groupe atteint la parité femmes-hommes de la base jusqu'au comité exécutif. En 2017, Benjamin et Ariane de Rothschild deviennent actionnaires majoritaires des versions France et Afrique du magazine en ligne Slate. Donc c'est elle, Slate. Décrite par le magazine Challenge comme une travailleuse acharnée, Ariane de Rothschild opère des changements en profondeur au sein du groupe. Son objectif est de reprendre la main sur une gestion globale devenue éparse en faisant de la Suisse le point central des opérations. En 2019, la banque Edmond de Rothschild lance une offre publique d'achat et se retire de la bourse de Zurich. Le capital est alors détenu à 100% par la famille, permettant une stratégie d'alignement des intérêts à très long terme. Le mois suivant, Ariane de Rothschild est nommée présidente du conseil d'administration du groupe. Début 2021, la mort de son époux Benjamin la laisse seule à la tête d'une banque dont la valeur est estimée à 4 milliards d'euros selon le magazine Challenge, avec un contrôle majoritaire sur le groupe Edmond de Rothschild grâce aux voix de ses 4 filles. En 2023, elle prend la direction du groupe en devenant CEO de la société Edmond de Rothschild. Elle s'attache à poursuivre le développement international de ses activités avec en 2023 l'annonce d'un partenariat au Vietnam pour créer la première banque privée du pays. En 2024, elle annonce avec SNB Capital, une grande société de gestion au Moyen-Orient, le lancement en Arabie Saoudite d'une activité de dette d'infrastructure via une joint venture. En 2024, elle conduit le déménagement de 700 collaborateurs de la Banque de Genève au quartier d'État, un éco-quartier plus en harmonie avec sa vision et ses convictions. Voilà. Alors, en 1997, à la suite du décès de son beau-père, Edmond de Rothschild, elle reprend la gestion de la Société française des hôtels de montagne.
qui regroupe les activités art de vivre de la famille, domaine viticole, hôtellerie, restauration, fromagerie, exploitation agricole et pépinière, ainsi que des actifs vinicoles et fermiers de la famille. Avec son époux Benjamin de Rothschild, elle s'engage dans une stratégie de croissance, de rationalisation et de diversification des activités non financières. Bon, blablabla. La parfumerie Caron, Gitana, je sais pas ce que c'est. Bon, là, il y a un peu d'art. Alors, lire avec Epstein, blablabla. Donc, en 2023, une enquête de The Wall Street Journal a révélé qu'Aren de Rothschild avait eu plus d'une douzaine de rencontres avec Jeffrey Epstein, condamné pour agression sexuelle. La banque a initialement nié qu'elle l'ait rencontré, donc menteur, mais ensuite admis que Rothschild avait rencontré Epstein dans le cadre de ses fonctions habituelles de la banque. Menteur à nouveau, comme on l'a vu. En 2025, le Wall Street Journal a rapporté qu'en 2015, Rothschild avait négocié un contrat de 25 millions de dollars avec Epstein. En 2026, suite à la diffusion des Epstein Files par le département de la justice américain, des médias révèlent une proximité avec le criminel sexuel sur plusieurs années. Bah oui, depuis au moins 2013. Le journal luxembourgeois L'Essentiel révèle des emails d'échanges personnels, notamment au sujet de Luc. Alors ça, je ne sais pas si c'est dans le cadre de Epstein, on va taper son nom, on va voir. Alors, on se rappelle qu'on est à la page 7 pour Ariane de Rothschild. Ah merde, oui, mais si je mets. Ah, mais même avec le crochet. Eh oui, 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 eh oui, 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 eh oui, oui, oui. Il est dans les dossiers. Donc vous voyez qu'en allant à la source, on n'a pas besoin d'attendre que les journalistes, éventuellement, fassent leur travail. On peut le faire nous-mêmes. Voilà, et on revient à la page 7. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. Rendez-vous compte qu'il y en a plus que 9, hein. Il y a une dizaine de pages. Je ne ferai pas tout dans cette vidéo. D'ailleurs, cette vidéo commence à être très très longue, mais on va quand même finir. Voilà, litiges familiaux. Voilà, c'était ça le truc important. Ariane de Rothschild poursuit sa belle-mère, Nadine de Rothschild, devant les tribunaux suisses pour l'empêcher d'utiliser le nom Edmond dans celui de sa fondation, en référence au défunt mari de Nadine, Edmond de Rothschild, au motif d'un risque de confusion. Sa demande est ensuite rejetée par la Cour suprême fédérale de Suisse en 2025. Ariane de Rothschild, qui contrôle 65,94% du groupe Edmond de Rothschild, poursuit également Nadine de Rothschild pour l'héritage laissé par son beau-père Edmond. Alors il y a un truc que je comprends plus. C'est son beau-père Edmond? Ah non, le beau-père de Nadine, oui. Parce que Nadine a été mariée. Euh, Bref, il y a des conflits familiaux par rapport à l'argent. Hein, donc voilà. Donc c'est étonnant qu'elle se plaigne que Dieudonné il ait fait des rapprochements entre les juifs et l'argent. Puisque dans son cas, c'est factuel. Ça ne veut pas dire tous les juifs, d'accord? C'est très très clair. Mais dans le cas des Rothschild, oui, c'est factuel. Voilà, bref, donc, où est-ce qu'on en était? Donc, on avait là, et donc le truc, c'était... est-ce que j'ai fait analyser ça par... Est-ce que j'ai fait analyser ça par Gemini? Attendez, juste, j'ai perdu le fil. Voilà, le conflit avec Nadine, Ariane de Rothschild, rapporte à Einstein que Nadine de Rothschild, sa belle-mère, a déjeuné avec Emmanuel. Elle décrit cet entretien comme une heure d'ordure à son sujet. La menace financière. Nadine aurait exprimé l'intention de fermer son compte bancaire pour protéger la fortune de son fils. Ariane exprime sa crainte que ce soit... Ah oui, non, je dis une bêtise parce que j'ai oublié. C'est vrai que Ariane de Rothschild, oui, c'est vrai qu'elle est externe, elle a été mariée. Mais bon, du point de vue par rapport à Nadine, c'est pareil en fait. Si je réfléchis. Parce que Nadine de Rothschild, ben, elle a été mariée à Edmond de Rothschild, donc ça veut dire qu'elle n'est pas née... Ben oui, c'est ça. Elle est née Nadine van Rossem. Elle est aussi française d'ailleurs. Fut la muse et modèle du peintre Jean-Gabriel Daumer, blablabla. Née sous le nom de blablabla, Saint-Quentin, nanana. Elle grandit dans une famille communiste. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc, ça fait un sacré changement. Blablabla, blablabla, famille, blablabla, bla. Voilà, c'est lui le baron de Rothschild et donc c'est lui qu'elle rencontre. Le 20 janvier, blablabla, organisé par... Elle rencontre le banquier et baron franco-suisse Edmond de Rothschild. Voilà, immédiatement séduite par elle.
Donc c'est lui qui a été séduit par la femme. En même temps, si elle était muse, ça veut dire qu'elle devait être belle. Bon là, la photo, bah, elle est un peu vieille, hein, donc c'est un peu difficile de voir ses charmes, mais bon voilà, j'imagine que si elle était modèle, c'est que elle devait être plutôt jolie. Voilà. Et donc du coup, oui, la rivalité, elle est facile à comprendre. C'est que Nadine, elle est Rothschild par mariage, tout comme Ariane, et comme on l'a vu que Ariane, c'est la première qui est en tant que femme et en tant que non Rothschild de naissance, à atteindre ce poste. Donc évidemment qu'il y a une jalousie et qu'il y a un conflit. Bah oui, ça c'est clair. Voilà, alors donc du coup, non, j'ai déjà effacé le mail, donc voilà, donc il y a. Nadine aurait exprimé l'intention, blablabla, pour protéger son fils, arrête d'exprimer sa crainte que ce ne soit que le début des hostilités. Le commentaire d'Epstein répond de manière cynique, oui, bienvenue sur la planète merde. Voilà. Ok, alors du coup, ça c'est le 26 février 2014. Ouais, non, par contre, j'ai pas fait gaffe. C'est pas dans l'ordre chronologique. Euh, autant pour moi. Alors, explique ce mail. Bon, et après, je crois qu'on va arrêter pour cette partie parce que ça commence à faire beaucoup. Mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à dire, ne serait-ce que sur Ariane de Rothschild. Et je vous rappelle que j'ai pas du tout exploité toutes les pages, hein, on en est qu'à la page 7. Alors, elle se confie sur son état de dépression lié au fait que sa vie de famille est en feu. Ce passage fait écho aux tensions mentionnées dans les emails précédents concernant sa belle-mère. Le rôle de confident d'Epstein. Elle s'excuse de son moral bas, montrant qu'elle utilise Epstein comme un soutien psychologique face à ses crises familiales. La dimension politique et stratégique malgré sa détresse, Ariane de Rothschild sollicite l'avis d'Epstein sur une personnalité politique européenne majeure. Elle mentionne un voyage au Luxembourg pour un conseil d'administration et un déjeuner avec Luc Frieden, l'ancien ministre des Finances du Luxembourg. Eh oui. Donc c'est pas simplement une sorte de chantage et de pression, etc. C'est que ces gens-là étaient véritablement amis avec Epstein, en fait. D'accord? Ils étaient véritablement amis. Et quand on est ami avec quelqu'un, ben, on a tendance à couvrir ses arrières, à le protéger, ce genre de choses. Vous voyez? Donc Thomas Durand, désolé, mais tu es soit un ignorant, soit un idiot utile du système. Et tu ne fais pas preuve de zététique dans cette affaire. Ta fausse humilité concernant à dire oui, mais c'est pas mon travail, je peux pas le faire. Bah si, tu sais lire, tu peux recouper les informations, tout le monde sait le faire. D'accord? Donc faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Oh, la Deutsche Bank! Comme c'est surprenant. Comme c'est surprenant. Alors là, comme il y a beaucoup de blabla, on va télécharger le document et on va le donner à manger à Gemini. D'ailleurs, au passage, hein, vous remarquez que Gemini, il fait bien le job. Hein. Vive Google Gemini. Hein. Vive Google Gemini qui fait très très bien le job. Explique ce document PDF. Alors, ce document présente une chaîne d'emails datée de juin 2014. Alors, on va vérifier qu'il ne dit pas des conneries. Ouais, c'est ça, 18 juin. Entre Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein, cet échange illustre l'implication d'Epstein dans le groupe, le conseil stratégique et le recrutement pour le conseil d'administration, blablabla. Luc Frieden, Ariane de Rothschild confirme avoir vu Luc Frieden, ancien ministre luxembourgeois, la veille. Elle rapporte qu'il a réitéré son souhait de rejoindre le conseil d'administration, bien qu'il soit en négociation avec la Deutsche Bank. Leonard Fischer, en réponse, Jeffrey Epstein suggère d'examiner le profil de Leonard Fischer, qui siège au conseil d'administration de Glencore, le décrivant comme un homme bon et intelligent. Influence d'Epstein. Ariane remercie Epstein d'avoir organisé une rencontre, probablement avec Fischer, le qualifiant de très rusé. Tension interne au sein du groupe, conflit avec Christophe. Ariane de Rothschild exprime une frustration vis-à-vis d'un certain Christophe, vraisemblablement Christophe de Backer, alors directeur général du groupe. Elle affirme faire de l'hyperventilation à son sujet
car il n'écoute pas et n'a aucun sens de l'urgence. Epstein semble valider ce sentiment suggérant que son départ arrivera tôt ou tard. Coordination diplomatique et politique. Tiens, le retour de notre ami Ehud Barak. Le 17 juin, Epstein demande à parler à Ariane avant qu'elle ne voie Ehud Barak. Cela démontre qu'Epstein coordonnait les rencontres entre les hauts dirigeants politiques et financiers de son réseau. Nature de la relation, confidentialité, les messages d'Epstein incluent des avertissements de confidentialité stricte. Enfin, ce qui est le plus marrant, c'est que ils parlent de confidentialité, ils utilisent parfois des, euh, des noms de code, mais à aucun moment ils ont chiffré leur communication. Ils ont fait que des communications claires, c'est hallucinant. Voilà, proximité quotidienne, l'échange montre un suivi régulier de la part d'Einstein. Et comme vous l'avez pu le voir hein, sur Wikipédia, on a vu que ces gens-là, ils n'hésitent pas à mentir jusqu'à ce qu'ils soient obligés de reconnaître des choses qui sont avérées en fait. Voilà, donc le mensonge, hein, ça me fait penser à la vidéo de Gon Ladel, il dit oui, il y a des mensonges pieux, les mensonges ceci, les mensonges cela, ouais, les mensonges comme il respire. Ça, celui-là, ah oui, celui-là c'était celui de tout à l'heure. Voilà, là on a le 16 août 2015, alors, Killed Now. Ah ouais, alors ça on sait pas comment l'interpréter. Hein. Killed Now, tuer maintenant. On sait pas. Et l'autre qui répond super, super, super. C'est quand même bizarre. Merci pour l'aide. Choqué mais pas surprise. La référence à la dernière page. Aller plus loin que ce que je pensais. Parlons de cela la semaine prochaine. Alors ici on a un lien. Mais en fait, non, en fait c'est le lien vers une branche de. Il y a rien de plus en fait. Si, j'ai vu tout à l'heure, c'est un hôtel Rothschild qui a ouvert à Nice. Voilà. Donc il y a rien de particulier, c'est sa carte de visite en fait. Il n'y a rien de particulier à dire là-dedans. Je rappelle également hein, que Macron va travailler pour Rothschild. Alors, je vous ai gardé donc le plus beau pour la fin. Là, c'est sans appel. Hein. Alors là, il n'y a pas marqué qui est l'expéditeur. Mais bon, c'est signé la reine de Rothschild, donc j'ai envie de dire, voilà quoi. Alors je vais laisser Google Gemini faire la traduction. Donc je vais d'abord lui donner le document en entier. Et on va voir s'il fait le boulot ou s'il se bride. Après je lui donnerai le texte à traduire. Comme ça, si jamais il le fait pas directement. Donc je vais lui dire, peux-tu traduire les emails puis les expliquer. Puis les expliquer. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, sachant qu'on n'est que à la page 7. Donc pendant ce temps, je vous invite à mettre un pouce vers le haut. Non, il s'appelle pas Janet. Non, il s'appelle EFTA 0. Alors qu'est-ce qu'il me raconte lui? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, 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 tu as craqué ton slip. C'est pas du tout ça. Non, non, non. Bon, on va aller déjà jusque-là. Et on va lui dire, là, il a déconné. Ah, traduction, je sais pas pourquoi il a parlé de Jeannette, je sais pas quoi. Ça c'est autre chose, bon, mais de toute façon ça c'est un autre email qu'il y avait. Cher Ghislain, je suis vraiment ravi que nous ayons réussi à rentrer en contact l'autre jour. Je suppose que les étoiles sont été alignées. Sophie t'a mentionné il y a quelques semaines, quelques jours plus tard, alors que je déballais un carton, un bout de papier avec ton numéro de téléphone a fait surface. Comme mon anniversaire approchait,
et que je le passe à New York lors d'un voyage d'affaires, j'ai pensé que ce serait une bonne excuse pour t'appeler pour voir si tu pouvais nous joindre. Le plan pour lundi 31 mars, bon ça c'est en 2003, donc mais c'est complètement autre chose, hein, c'est Larsen Janet, je sais pas qui c'est. C'est un document que j'avais effectivement téléchargé, mais je ne sais pas pourquoi il réagit à ça. Il ne me semblait pas l'avoir mis dans la conversation. Bref. Cet email utilise la proximité sociale de Janet Larsen et de Ghislaine Maxwell. Janet invite Ghislaine à son anniversaire à New York et mentionne des connaissances communes comme Thierry Gobert, qui est français, et Hélène de Yougoslavie. Le point le plus notable est la demande faite à Maxwell de transmettre ses excuses à Bill Clinton, ce qui souligne le rôle de Maxwell comme intermédiaire auprès des personnalités de très haut rang. Ouais. Et Thierry Gobert, bon, ben, on fera un épisode là-dessus, mais c'est aussi un Français, d'accord? Donc quand Emmanuel Macron dit que ça ne concerne pas les Français, il ment, c'est factuel, c'est faux. Voilà, donc là, ce qui nous intéresse, c'est le fameux, celui-là, d'email. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Jeffrey Epstein, donc 31 décembre 2018, on peut vérifier, c'est bien ça, 31 décembre 2018, d'accord? C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier ce que fait l'IA, parce que des fois, il part un peu n'importe comment. J'ai pensé que tu trouverais amusant que dans un cours de Harvard sur Hitler, il raconte l'histoire de l'époque où il était si pauvre qu'il vivait dans un refuge pour sans-abri et indigents, qui avait été financé par 3 familles, les Gutmann, les Epstein et les Rothschild. Cela s'avère exact. Hitler vendait des vêtements et ses œuvres d'art. Pas de complot, les Epstein étaient les banquiers de Vienne. Ariane de Rothschild. Je sais que c'est vrai, mais quelqu'un avait l'habitude de dire régulièrement que les Rothschild avaient planifié et soutenu Hitler dans la destruction massive pour gagner plus de pouvoir. Je suis aux Maldives. J'ai aussi un rhume depuis hier, j'ai beaucoup plongé, 3 à 4 fois par jour. Cet échange daté de fin 2018 montre une conversation très familière et informelle entre Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein. Ils discutent de faits historiques concernant leurs familles respectives et des théories du complot entourant le financement d'Hitler. La mention des détails personnels confirme qu'ils entretenaient une relation amicale et suivie bien au-delà des simples rapports professionnels. Voilà, ces deux fichiers, bien que distants de 15 ans, mettent en lumière deux aspects clés du réseau de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell, puisqu'on l'a vu, Ghislaine Maxwell solo, elle faisait des rencontres solo qui n'étaient pas du tout à connotation sexuelle, qui étaient des rapprochements politico-financiers. L'accès politique, Maxwell servait de lien avec des chefs d'État et l'ancrage financier, Epstein était un confident intime pour les membres de l'élite financière mondiale comme Ariane de Rothschild, traitant avec eux de sujets allant de la stratégie bancaire, des discussions historiques et personnelles. Voilà. Donc, encore une fois, ceci n'incrimine rien les personnes, ça dit simplement qu'il y a des personnes françaises qui ont énormément d'informations sur Epstein, et donc du coup, que c'est aussi une affaire française si on veut avoir la lumière sur cette affaire tentaculaire qui ne concerne pas uniquement la pédocriminalité, mais la gestion des personnalités politiques de plus haut niveau, et également des relations personnelles et financières. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura évidemment une partie 2. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner et à la partager parce que comme vous le voyez, je suis ultra blacklisté. Mes vidéos font très très peu de vues alors que je vous partage énormément d'informations et surtout que je vous montre exactement d'où je tire les sources de mon information, qu'il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de... je vous montre exactement comment est-ce que je fais pour obtenir les informations, et etc. etc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À très bientôt pour une prochaine vidéo.